Alors, comment prendre quelque chose comme une simple gamme de Do majeur et faites en sorte que cela ressemble plus à une ligne de jazz bebop, peut-être quelque chose comme ça. Eh bien, quelque chose que vous devez pratiquer, tout d'abord, pourrait être la gamme bebop et la deuxième chose pourrait être les enclosures. Après cela, c'est juste. C'est comme une langue. Tu dois écouter, transcrire et intégrer toutes ces techniques dans tes doigts et tes oreilles. Eh bien, la première gamme de bebop est ce que j'aime enseigner. Je l'appelle la racine va au 5, va à la racine. Ce qui signifie que je vais avoir une note chromatique du 6 au 5, donc on obtient ça. Les racines va à... Évidemment. Donc, c'était une note chromatique. De la rivière. Donc, nous avons eu la racine 7, 6, note chromatique, qui est un bémol, 6 en un 5. Ainsi, nos notes d'accord tombent sur des temps forts. Les racines vont à la... Et encore une fois, reviens toujours aux racines en atterrissant sur un temps fort Tonique avec les et racines. une quinte. Pratiquons ces fondamentaux. Va à la 5, va aux racines, va à la mi. 5 va à la racine. Ouais. Pratiquons cela en montant. Roots va vers les 5 vont à la racine, vont aux 5 vont à la racine. D'accord, vous pouvez également pratiquer cela à partir de la troisième, ainsi que pratiquer cela dans d'autres tonalités que le Do. Donc, disons que vous jouez votre échelle bebop. Mais maintenant, tu veux viser le troisième, non? Donc, tu peux faire quelque chose comme ça. Alors, vous voyez ces deux notes. Approchant la tierce. Donc, on obtient ceci. C'est plus ce que j'appelle des notes d'approche. Je vais te montrer ce qu'est réellement une enclosure dans une seconde. Mais de cette façon, écoute maintenant, ça commence à ressembler à une phrase bebop. Et je peux voir mes premières inversions ici et je peux créer cette phrase avec sa racine qui va au 5, va au troisième. Maintenant, disons que je ne commence pas par ma racine. Je veux commencer par mon 5 et je veux aller à mes racines. Eh bien, peut-être que je peux aussi utiliser la même chose. 5 passe au troisième et ensuite, je peux juste jouer une approche chromatique. J'ai coupé le chemin. Ma racine. Verde va vers la racine. Verde. Chromatique. La note va à la racine et j'obtiens ceci. Encore. 1 et 2 et 3 et 4, comme tu peux le voir. J'atterris sur des temps forts. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Maintenant, je peux le compléter en passant par ce chemin jusqu'à 5 exactement, comme ça l'est ici. Alors, c'est essentiellement ce qui est plus considéré comme l'approche de l'échelle bebop. Le 6 va vers le 5, non? Alors, on peut le faire, on s'entraîne, non? Et puis du 5 à la racine sera. Juste jouer l'échelle, donc. Oh! N'est-ce pas? Toutes ces choses sont des éléments que vous pouvez commencer à pratiquer aussi dans les accords mineurs. Prenons par exemple D mineur. Je veux, tu sais, prendre ce triade et commencer à implémenter ces enclosures et approches. L'enclosure parfaite est un peu comme une cage entourant cette note. Disons que je suis en Ré mineur, d'accord? Et je veux prendre cette tierce et la jouer dans mon solo. Eh bien, la chose que je peux faire pour que ça sonne plus jazzy, plus bebop, c'est d'enclore cette note. Par exemple, prends cette tierce et approche-la avec ce type d'enclos. Troisième, c'était donc la cage qui allait haut. Donc, tu vois, j'atterris sur un temps fort. Une autre chose que je peux faire est, au lieu d'aller à 5, je peux... 5. 5. Alors, laissez-moi vous montrer quelques approches différentes maintenant combinées. Je peux faire, voici Ré mineur. Et je peux partir. Une bonne façon de la pratiquer est de compter 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3 ou 1 INA. 1 INA, 2. Je préfère 1 Lui INA. et pas A et moi et je vais libre.
Alors, je vais atterrir sur une note hors accord juste ici. C'était le deuxième accord. 2. Donc, c'est plus avancé. Mais tu peux commencer. Tu sais, une fois que tu peux viser des accords, tu peux commencer à viser d'autres choses, comme peut-être le 2, non? Une autre chose qui se passe beaucoup dans le bebop, c'est qu'il y a une sorte de compensation chaque fois que Ces tu as, mouvements puissants. tels que les chromatismes, les mouvements de gamme, les enclosures, il y a une sorte de compensation par un plus grand saut, comme un arpège, quelque chose comme ça par exemple. Donc, tu vois que c'est plus grand. Plus grand peut arpéger. En bas, vous pouvez donc commencer à faire ces choses gratuitement, à pratiquer vos mouvements d'échelle bebop, en entourant les notes avec des choses comme des chromatismes, approche chromatique et fermeture aussi, un peu comme compenser vos phrases et les équilibrer en utilisant des arpèges. J'espère que cela vous a été utile. Vous voulez être capable de voir tous ces triades, arpèges, accords, gamme, avec tablature, notation, 95 exemples, tout ce dont vous avez besoin est vraiment organisé en 15 modules, alors vous êtes invité à accéder à ma série Galactic Modern Guitar dans la description de cette vidéo pour vraiment y aller beaucoup plus loin. Et de toute façon, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous, soutenez cette chaîne en partageant cette vidéo, en commentant. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Nouvelle vidéo chaque semaine, alors restez à l'écoute